Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h30. Oui, Daphné Burki, je ne suis pas seule. Ils sont tous là autour de cette table pour vous, comme chaque jour. Et Mathilde Terrier aussi, notre reporter. Hier, Mathilde, vous avez passé votre après-midi dans un parking. Pas pour garer votre voiture, que vous n'avez pas d'ailleurs, non, mais pour ramasser des champignons, des nouvelles fermes souterraines qui pourraient s'installer dans les villes, à Strasbourg, à Bordeaux ou encore dans la capitale. Comment c'était ? Eh bien, j'avais rendez-vous au -2 d'un parking souterrain parisien. C'est une start-up qui s'est lancée dans ce nouveau concept de ferme souterraine. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert ? Eh ben, en fait, on parle de plus en plus de circuits courts et souvent dans les villes, on manque de place. Les agriculteurs ne peuvent pas s'installer. Là, l'idée, c'est d'utiliser les espaces qui existent déjà, comme les parkings. À Strasbourg, c'est un bunker qui a été transformé en ferme. Et à Bordeaux, c'est une cave qui va bientôt être cultivée. À chaque fois, on s'adapte à la région. D'accord. À Paris, donc, c'est un parking. Hier, j'avais rendez-vous porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement, devant le parking. Alors, je voyais des voitures monter, descendre. Il n'y avait rien qui indiquait l'existence de cette ferme. Je commençais à me demander si ce n'était pas une blague. Une très mauvaise blague. Oui, quand Nicolas est venu me chercher. C'est le premier salarié de cette start-up. Au total, ils sont 5. Nicolas a 30 ans. Avant de se lancer dans cette ferme souterraine, il était trader en gaz. Trader en gaz. Trader en gaz. Trader en gaz. C'est un métier. Pas traiteur. Trader, mais dans le gaz. Très bien. Aujourd'hui, il se présente comme un agriculteur 2.0. Alors tout de suite, j'ai demandé à voir sa ferme. Bon, elle est où cette ferme ? Elle est dans le parking, allons-y, au -2. Donc on a 3600 mètres carrés de parking. C'est le niveau -2. Et on est en train de le transformer en ferme en fait. Voilà, c'est un peu dangereux là quand même, on est en plein milieu de là où les voitures passent. Il y a encore quelques voitures qui sont là. À terme, le projet, c'est d'arriver à s'étaler sur tout le site et donc à virer les voitures. C'est très étrange d'avoir rendez-vous dans un parking. C'est assez romantique, hein ? Oui. Et on rentre dans la première ferme souterraine d'Île-de-France. Bienvenue. Bon, bienvenue, très bien. Oui. Merci. Ça a C'est l'air une belle sympa. rencontre. Ça ressemble à quoi alors cette ferme, Matou ? En fait, c'est comme un parking. Il y a juste au 2e sous-sol une petite porte et une fois qu'on l'a poussée, alors ce n'est pas vraiment l'image d'une ferme traditionnelle. On entend plutôt ça, voilà. Il y avait pas mal de bruit de scie sauteuse aussi, c'était entouré de béton. En fait, ils sont en plein travaux, ils viennent juste d'ouvrir, donc ça ressemble plutôt à un parking désert. Mais c'est pas au même endroit que les voitures. Non, il y a C'est encore le 2e sous-sol, il reste quelques voitures et là une petite porte où tout est fermé et on rentre dans la ferme souterraine. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser là-dedans ? Pour le savoir, je me suis faufilée dans la chambre froide. Dans l'idée, on a besoin de chambres froides pour toutes nos cultures, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on en a installé une petite dans une ancienne box de voiture, en fait, donc c'est un peu plus. Il y a quoi dedans ? Dedans, il y a des récoltes, on peut aller voir. Ah oui, ça sent plus du tout le parking là. Ça sent le sous-bois. Donc là, on a des pleurotes qui ont été récoltées aujourd'hui et vendredi, vu qu'on est lundi. Et là, on a des shiitakes. On a à peu près 120 kilos de shiitakes environ, qui sont les récoltes de ce week-end en fait. C'est ce qui a poussé ce week-end dans le parking. Exactement. Et là, on a des graines, parce qu'on fait également des graines germées. Donc là, on a des graines qui viennent d'arriver, qu'on stocke là pour celles-ci qu'on vend à l'unité. À des grands restaurateurs ou des gens, des curieux de gastronomie qui veulent découvrir ce que sont les graines germées. Et tout est bio. Des curieux de gastronomie, 120 kilos de shiitake en un week-end dans un parking. C'est beaucoup d'infos d'un coup pour moi. Et bientôt des endives. Des endives, mais comment ça ? Pas besoin de soleil, des endives ? Oui, non. Non, on met des petites lampes. D'accord. Il y a l'humidité. Voilà. Très bien. Et comment ils poussent ces champignons ? Alors, c'est un peu spécial. Ils sont pas dans la terre. En fait, c'est plusieurs blocs de terre, un peu comme des parpaings, posés sur des échafaudages. Il y a des petits blocs comme ça, 4 blocs par échafaudage, et ils poussent comme ça. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est Nicolas qui nous l'explique. Là, on pousse cette bâche, et alors... On pousse la bâche, et là, on arrive dans notre champignonnière. Cette fois, ça c'est la partie qui est dédiée au shiitake, qui est un bolet japonais délicieux, que je maîtrise assez bien en risotto, selon ma femme. Mais donc, ils sont sur des blocs comme ça, là ? Exactement, c'est des balles de 13 kilos qui nous arrivent de notre fournisseur. Et en fait, c'est déjà mycorhizé, c'est-à-dire que c'est déjà colonisé par le champignon. Et nous, il ne nous reste plus qu'à l'incuber, c'est-à-dire à le mettre à la bonne température, avec le bon taux d'humidité, le bon taux de CO2. Et une fois que ces conditions-là sont réunies, le champignon, il se sent comme à la maison. Là, on arrive sur la champignonnière, on a à peu près, là, il y a 6 tonnes de substrat de pleurotes. C'est ici qu'on produit nos pleurotes, les premières pleurotes 100% parisiennes.
et qui sont bio. Comment ils poussent ces champignons là-dessus? Ils poussent à l'intérieur et ce qui sort, ce qu'on voit, ce sont les organes sexuels, c'est ce qu'on mange des champignons. Ah oui, des on pleurotes. apprend beaucoup trop de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations là. Et donc c'est bio. Oui, tout est bio. Et moi, je pense aux agriculteurs qui nous écoutent et qui doivent quand même un peu halluciner que ça se passe dans un parking. Ce sont des vrais agriculteurs, ceux que vous nous faites rencontrer, Nicolas, ou c'est un peu un truc bobo, événementiel, regardez ce qui se passe dans les parkings de nos grosses villes. On va dire que c'est plus des ingénieurs, des ingénieurs que des agriculteurs, mais il y a un vrai projet agroalimentaire derrière. Tout est étudié, tout est mesuré, comme le choix des parkings. Alors le parking, il a cette particulier qu'il est très sombre, et ça le champignon il aime bien. Il a aussi un delta de température qui est très faible. Le parking en soi, c'est pas la fin en soi, mais ce qu'il faut savoir c'est que avec la fin de la voiture, en tout cas la voiture privée à combustion, qui va arriver à mon avis très très vite, c'est ce sur quoi on table nous, ces cathédrales souterraines qu'on a construites vont devoir retrouver en fait une nouvelle fonction. Nous on en propose une, c'est-à-dire de les transformer en fermes et de faire que toute la population puisse bénéficier de produits qui soient plus frais. Et alors, il faudrait faire du champignon de Paris dans ce parking. On a comme grande ambition de faire les seuls champignons de Paris. Pour l'instant, on n'est pas encore là-dessus, mais ils arrivent. Donc la vie... Je me dis, il a vraiment envie de nous les vendre, ce champignon. Oui. D'ailleurs, il y a Eric Zeka, qui est donc un tweetos, qui nous écrit # Bonjour la France, allez acheter des champignons dans un parking en sous-sol. C'est quel genre de champignons? Smiley. Ce sont des champignons bio, c'est ce que Mathilde nous explique. Si on veut des champignons de Paris, il faut bien trouver un endroit dans Paris où les faire. Attendez. Oui, ça me semble logique. Bon, alors, là, ça va être dans plusieurs villes, Ariel. Oui, donc à Strasbourg, c'est déjà le cas dans un bunker, et à Bordeaux, ça va être dans une cave. Alors le but, c'est pas de vendre à tout le monde, c'est de vendre plus frais. Puisqu'en fait, par exemple, les graines germées seront vendues dans des pots et non plus coupées. Donc, on gagne plusieurs jours. Et puis, privilégier les circuits courts, surtout. Bon, c'est formidable. Moi, je trouve ça très intéressant. Europe 1.